Bonjour tout le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasms, le podcast commandité par Eros et compagnie. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer un sextoy de votre choix, vous avez 15% de rabais avec le code RO15 sur tout le site. Aujourd'hui, on a une invitée bien spéciale avec nous, autrice, comédienne, bref, une femme qui a plus d'un tour dans son sac. Rosalie Bonenfant, bonjour! Salut Marie Gagné! Salut Geneviève! Allô! Comment ça va? Ça va, vous autres? Ça va super bien. On est tellement contente de t'avoir avec nous. On avait vraiment envie de jaser ça aujourd'hui. Je suis tellement contente d'être avec vous, puis en plus, le divan est tellement confort. Il est en velours, je me sens complètement érotisée. J'adore, c'est parfait. Fait que Jen, voudrais-tu introduire le sujet du jour? Oui, bien sûr, Marie. Donc, aujourd'hui, on a décidé d'aborder la biphobie, plus principalement en relation avec la communauté queer. Ça va plutôt être un dialogue ouvert versus une entrevue à te poser des questions. Mais dans le fond, la première question que j'aimerais te poser à toi directement, c'est quoi ta relation avec la biphobie? Est-ce que tu en as déjà vu? Est-ce que tu en as déjà vécu? Comme c'est quoi ton approche à ça? Voilà. Je pense que j'en ai déjà vécu envers moi-même, en fait. Plus qu'autre chose, là. Ben, en fait, si je repense à mon parcours, là, depuis ma tendre enfance, je réalise que, ça va paraître vraiment harsh, mais j'ai tout le temps eu peur d'être lesbienne. Ça a tout le temps été comme de refouler certaines pulsions puis certaines envies parce que je me disais, si c'est ça pour vrai, ma vie va être tellement plus compliquée. Puis je me disais, ben, je suis attirée par les gars, fait que je vais miser là-dessus. Je vais miser sur la simplicité, je vais miser sur ce qui est la route la moins épeurante. Mais tu sais, je veux dire, j'avais 5 ans, puis j'embrassais des petites filles dans le cours d'école, puis genre, je dessinais des vulves au fusain, puis toute ma vie, je me suis dit, ouais, mais c'est normal, toutes les filles font ça, c'est une curiosité. Ah, frencher des filles dans des parties quand t'es ado, c'est normal, toutes les filles font ça. Le faire cacher en dessous d'un bureau pour que personne nous voit, toutes les filles font ça. Puis un moment donné, je suis arrivée à l'âge adulte, puis j'ai compris que toutes les filles faisaient pas ça. Je parlais à des amies de filles qui sont complètement hétéros, puis j'ai réalisé que je comprenais pas ce qu'elle vivait. Je me disais, mais vraiment, tu vois une fille puis t'as pas le goût, mettons, de l'embrasser, t'as pas le goût de la toucher, t'as pas le goût de la voir, puis il y avait comme aucun... Puis c'était pas un dégoût, mais c'était vraiment aucun intérêt. Puis c'est là que je me suis dit, OK, ben j'ai pas le choix d'accepter que ça fait partie de moi. Puis je l'ai jamais nommé tant que ça, puis je pense que ça relève un peu de la biphobie parce que j'ai de la misère à considérer mon orientation sexuelle comme quelque chose de légitime. Tu sais, je me dis, ah ben, j'ai été en couple pendant 7 ans avec un gars. C'est juste une partie de moi que j'exploite pas. Tu sais, comme si c'était en dormance, comme si ça m'appartenait moins. Puis je pense que c'est cette façon-là que j'ai expérimenté la biphobie de la façon la plus flagrante, en tout cas. Mais c'est drôle que tu dis ça justement parce que moi, mon processus de coming out, ça a vraiment été genre, j'ai fait mon coming out en tant que bisexuelle avant lesbienne. C'est vrai? Parce que je me suis dit genre, être bisexuelle, c'est moins pire. Donc même moi, j'avais énormément de genre internalized heterosexuality and like, tu sais, vraiment beaucoup de choses internalisées qui me disaient que, mais tu sais, comme si je suis bisexuelle, au moins c'est pas si pire que ça parce que ma mère va pouvoir dire que, peut-être que tu vas un jour être avec un homme ou des choses comme ça. Alors que comme ça vient tellement dévalider non seulement l'orientation sexuelle bisexuelle, mais aussi lesbienne. Donc, tu sais, c'est fou parce que justement, comme j'avais fait c'est drôle parce que j'ai fait bisexuelle, pansexuelle, queer et puis lesbienne. Donc, tu sais, ça a été un gros processus, mais c'est intéressant que tu apportes ce point-là parce que c'est vrai, on a tendance à penser que comme, si tu come out comme bisexuelle versus lesbienne, straight off the bat, comme directement, mais comme, ça va être moins pire, ça va être moins mal perçu par la société et tout. C'est intéressant. C'est fou parce que j'ai la même expérience que toi, là. J'ai passé par la bisexualité, la pansexualité, puis après ça, je me suis assumée en tant que lesbienne, mais c'est fou de dire qu'on pense que c'est plus facile, puis justement, ça enlève la crédibilité vraiment beaucoup. Tu sais, même sur ma chaîne, j'en ai déjà parlé, justement, de mon processus, mais j'étais comme, j'ai pas envie que vraiment les bisexuels se sentent mal représentés juste parce que moi, je dis ça, mais c'est mon expérience, que maintenant, je me considère plus comme ça, mais ça existe vraiment comme orientation sexuelle, puis c'est pas juste une passe, parce qu'on se l'est toutes déjà fait dire, quand on a fait un coming out en tant que bisexuel, genre, c'est sûrement juste une passe, c'est sûrement, tu sais, mais pourquoi je peux aimer les deux? Tu sais, c'est fou pareil. Moi, je me suis déjà fait dire, ouais, mais je pense que c'est une curiosité que t'as, mais que ça va rester, tu sais, superficiel. Je pense que tu peux pas gérer la complexité que c'est d'être avec une fille. Puis c'est une personne hétéro qui m'a dit ça, puis j'étais comme... All right. Comment How would you know? Ouais, non, c'est ça. Dis-moi, mais vas-y, dis-moi, parce que moi, je le vis à l'intérieur de moi, mais toi, tu penses que ça se pourrait pas, tu sais. Puis je pense que c'est très, très, très relié aussi à la place de la masculinité dans notre conception de la sexualité. Tu sais, c'est comme si d'assumer qu'une fille puisse se passer d'un homme
dans sa sexualité, c'est inconcevable. Puis c'est pour ça qu'on a l'impression que d'être bi, c'est comme, OK, vis tes trucs là, avec des filles, mais t'as quand même besoin de l'élément central. C'est violent comme geste que je fais, mais c'est ça, pareil. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans aussi dans notre conception de la sexualité qui est plus grande que nous. Là. Il faut toujours qu'il y ait un homme aussi. Là. Comment de fois je me suis fait dire, mais c'est qui l'homme dans la relation? Dans relation lesbienne, je sais pas comment te dire ça, mais il y en a pas d'homme, c'est on ça s'en le passe. but. C'est ça, exactement. C'est ça le but. Oui, c'est ça, c'est triste pareil que ça soit... Mais ça vient justement comme dévalider la bisexualité en soi, puis justement comme... C'est pas pour dire parce que, tu sais, justement, moi et Marie, on a eu un cheminement assez similaire à avoir fait notre coming out en tant que bisexuelle et finalement être lesbienne, mais ça veut pas dire justement que les bisexuels sont pas valides en tant qu'identité. Puis c'est une autre affaire qu'il faut venir défaire là-dedans, c'est que c'est pas pour dévalider la bisexualité du tout. Là. Je pense que les bisexuels sont probablement ceux qui vivent le plus de micro-agressions puis d'agressions dans la communauté puis à l'extérieur de la communauté parce que justement, on prend pas ça au sérieux. C'est fou parce que comment d'amis lesbiennes m'ont déjà dit « Je daterai jamais une bisexuelle, je m'embarque pas là-dedans. » Pourquoi? Ouais. Si la personne est en amour avec toi, peu importe ton orientation sexuelle, ça va rien changer. Puis aussi des gens hétéros puis beaucoup aussi envers les hommes bisexuels, ils l'ont vraiment pas facile, justement, parce qu'il y a également beaucoup de femmes qui sont comme « Ah non, moi, un gars qui a déjà couché avec des gars, on dirait que je suis pas capable. » Mais c'est tellement internalisé, justement, tu sais. Puis j'ai une petite statistique, faut que je vous lise. Marie a fait toujours j'ai toujours une statistique par épisode. Ça disait, au total, plus de 8 personnes bisexuelles sur 10, soit 86%, ont subi au moins une agression, qu'elle soit verbale, physique ou sexuelle au cours de leur vie. C'est quand même énorme. Immense. Surtout comme statistique qui est reliée à quelque chose qu'on choisit pas. Tu sais, c'est un peu comme si t'allais à la crèmerie puis qu'on t'offrait une molle à vanille ou une molle au chocolat puis t'étais comme « Actually, t'as-tu des twists? » Tu sais, j'aime les deux puis t'étais comme « Non, impossible, aucune chance, faut que tu te branches. » Mais tu sais, tu choisis pas ton orientation sexuelle. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu sais, c'est pas comme si tu décidais un jour de choisir d'être bi ou d'être lesbienne ou quoi, tu sais, dans le sens où de remettre ça en question, ça en dit clairement plus long sur ceux qui comprennent pas que ceux qui le vivent, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais non, mais c'est ça. Puis non seulement ça, mais comme Marie a dit, genre, c'est quasiment les gens dans la communauté qui l'ont le plus difficile parce qu'il y a de l'oppression du côté de la communauté queer, mais aussi de la communauté straight. Genre, les straight, il va y avoir de la fétichisation, le mot qu'on est incapable de prononcer. Mais après ça, du côté de la communauté queer, c'est comme, ah non, t'es juste genre une lesbienne qui va éventuellement, genre, ou t'es juste straight, puis tu veux comme... Puis même si la personne était réellement juste straight en questionnement, c'est pis ça. Tu sais, c'est comme, on dirait que moi aussi, j'ai énormément d'amis lesbiennes qui sont comme jamais que je serai en couple avec quelqu'un de bisexuel, comme je veux quelqu'un qui a jamais été avec un homme, ce qui, d'une autre façon, vient déconstruire le fait que, tu sais, comme les lesbiennes peuvent déjà avoir eu des expériences avec des hommes, fait que, tu sais, c'est quoi le rapport? Mais non, c'est ça, puis du côté hétérosexuels, les hommes vont être comme « Ah, mais tu sais, comme moi, ça me dérange pas si ma copine, elle va coucher avec des filles, comme c'est pas la même chose. » Tant qu'elle m'envoie des photos, wings. Ouais. Donc, tu sais, c'est comme ça vient rajouter à, genre, l'oppression des deux côtés. Fait que, tu sais, s'il y a de quoi, c'est littéralement la partie de la communauté qui est le plus oppressée. Mais qu'est-ce que vous pensez qui devrait changer? Est-ce que c'est notre rapport face à ça qui devrait, tu sais, qui gagnerait à être un petit peu plus ouvert, ou bien c'est juste que les étiquettes sont un peu nocives? Ah, les étiquettes sont nocives, selon moi. Tu sais, on a-tu besoin de le nommer tant que ça? Parce que moi, à ce jour, tu sais, là, j'imagine que je représente la bisexualité présentement avec vous, mais je pourrais pas vous dire, là. J'ai pas encore catché si c'était sapio ou demi ou omni ou pan ou... Tu sais, il y a quelque chose qui est très, très, très... fluide là-dedans. Mais c'est ça qui est intéressant parce que justement, qu'est-ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que la sexualité, c'est fluide. Tu sais, moi, présentement, comme je m'associe à l'orientation sexuelle lesbienne parce que c'est comme, tu sais, c'est dans laquelle je suis le plus à l'aise. Mais qu'est-ce qui me dit que dans 10 ans, genre, si je vois l'homme le plus beau de ma vie, puis là, je suis rendue célibataire, puis je suis juste comme, oh my God, genre, j'ai des pulsions que j'ai jamais eues. Comme présentement, j'ai zéro attirance envers un homme. Mais qu'est-ce qui me dit que dans 50 ans, genre, quand je vais être comme... Tu sais, on sait pas. C'est ça l'affaire, c'est que la sexualité, c'est fluide. Puis que tu te dises bisexuel un jour, pansexuel l'autre jour, lesbienne l'autre jour, c'est comme ça peut changer. Mais ce serait dommage si tu finissais par dater un homme, que tu te fasses dire « OK, fait que toutes ces années, c'était rien qu'un front, dans le fond, on savait. » Ou tu t'es fait virer de bord. Tu sais, comme si t'avais pas de contrôle sur ta propre personne puis que ta sexualité appartenait à tout le monde sauf toi, en fait. Exact, ouais. J'avais une question aussi. Est-ce que tu trouves qu'il y a pas beaucoup de représentation, justement, comme bisexuelle dans les médias? Est-ce que tu as déjà remarqué
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de représentation de bicuriosité. Oui. Puis, tu sais, moi, c'est de là, je vous disais tantôt, genre, j'ai passé toute ma vie à me dire « Ah, c'est normal d'être bi. » Mais tu sais, j'avais tendance à me dire « Oui, mais des filles qui embrassent des filles sans aimer les filles, ça se peut parce que c'est ça que je voyais. » Puis il y avait un peu la notion que on passe toutes par là, puis que c'est pas la peine d'avoir des questionnements sur son identité, tu sais. Toutes les séries, mettons, d'ados que j'ai vues, c'était des filles qui saoulent, se frenchent dans un party pour exciter des gars, tu sais. Encore une fois, c'était pas quelque chose qui leur appartenait, c'était pas quelque chose qu'elles faisaient par intérêt, c'était quelque chose qu'elles faisaient pour plaire aux hommes, pour allumer. Fait qu'on dirait que, selon moi, il y a pas beaucoup de représentativité de bisexuels, surtout à l'adolescence, qu'ils trouvent, puis qu'ils comprennent, puis qu'ils l'embrassent, puis que ça existe pour vrai, tu sais, sans que ça soit une étape d'un processus. Mais 100%. genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est souvent, genre, la représentation, ça va être une représentation gay, par exemple, mais ça va être vraiment stéréotypé. Ça va être comme « Oh my God, girl! » Genre, l'homme gay qui est comme « Ah, 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 oh my God, I love your shoes! Oh my God, t'es trop cute! » Blablabla. Genre, super caricaturé. Tu sais, c'est comme ça va être la seule type de représentation. Puis après ça, la femme lesbienne, ça va être genre la butch un peu qui est comme que toutes les filles, c'est comme « Oh my God, non, je veux pas qu'elle change avec nous! » Genre... Ça va être très nommé, tu sais, ça va être accusé, puis ça va être vraiment, ça va faire partie de l'intrigue. Ce sera jamais juste casual que, l'info est dite que cette personne est bi, puis on passe à autre chose. Tu sais, ça risque d'être très, très, très central, puis ça risque d'être la quête. Il y a quelque chose qui n'est pas encore, je trouve, anodin dans la façon de l'aborder. Non, c'est vrai. Je pense que justement, la série qui a eu qui a un peu shifté cette mentalité-là le plus, selon moi, de ce que j'ai vu, c'est Euphoria. C'est exactement ça que j'allais bring up, Euphoria. Je sais pas si tu l'as J'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler tellement. C'est tellement bon comme série, mais Dieu. c'est juste comme... Il y a plein de gens qui ont des titres, mais c'est pas nommé. C'est juste là. Puis je suis comme, mais c'est tellement beau. Ouais. J'adore ça. Genre, une des personnages principales, elle est trans. C'est comme jamais dit. C'est juste genre... mais elle est trans. Genre, elle est, like, ça a juste adonné de même. Mais comme c'est pas mentionné, après ça, il y a comme une autre fille qui est comme lesbienne, mais en fait, genre, finalement, elle a aussi comme un homme dans sa vie, mais finalement, comme pas tant, puis blablabla. Puis tu sais, c'est juste comme super casual, c'est comme super open. Ça devrait pas être genre un diversity hire, là. Ouais, tu sais, comme... exact. Ça devrait juste être normal. On le sait qu'il y a de plus en plus d'acceptation. Fait que, tu sais, comme souvent, les gens sont comme « Ah, mais comme récemment, genre, il y a tellement de gays maintenant. » Mais est-ce que vous pensez que c'est peut-être juste parce que maintenant, genre, il y a plus d'acceptation culturelle puis que les gens sont plus à l'aise à faire leur coming out versus comme se garder dans le closet pendant 50 ans, là? Puis faire un burn-out puis une dépression à 40 ans, là. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, justement, des gens qui disent que c'est notre génération qui est juste frivole, puis qu'on a besoin d'attention, puis que c'est des modes, justement? Moi, ça me sidère à chaque fois, parce que je suis comme à quel point, si j'avais besoin d'attention, je choisirais une autre manière de l'avoir. Là. Je veux dire, c'est quand même quelque chose être un peu marginalisé, là, dans le sens où c'est une minorité, être LGBTQ+, puis on a envie de la discrimination, fait qu'il y a vraiment d'autres manières d'avoir de l'attention, là. Mais c'est ça, là, tu sais, on est encore des criminels dans 72 pays, là, donc, tu sais, c'est comme, on s'entend que tu décides pas d'être gay, là. T'es pas comme « Oh my God, s'il te plaît, comme j'aimerais ça être gay. » Comme non, s'il y a de quoi, genre, pendant 50 ans, j'essayais de me convaincre que j'étais straight, là. Exact. Tu sais, littéralement, comme essayer de me dire comme non, t'aimes pas les femmes, parce que justement, comme moi, en plus que je vivais dans un vraiment petit milieu homogène, je vivais dans une petite campagne du Québec, tu veux pas être gay. Tu ne veux pas être gay parce que comme le regard public, c'est pas quelque chose que tu apprécies en tant qu'individu, surtout pas quand t'es au secondaire, quand t'es en train de te découvrir. C'est pas quelque chose qui est comme le fun. Ça va être surtout les personnes plus âgées qui vont me dire « Vous autres, les jeunes, vous êtes toutes gays, comme vous êtes toutes ouverts, tout ça, blablabla. » Mais je suis comme « OK, mais est-ce que vous voyez aussi peut-être la corrélation avec le fait que comme on a évolué en tant que société, que la religion, c'est plus nécessairement quelque chose qui est aussi présent parce qu'évidemment, comme les stéréotypes et tout par rapport à comme la sexualité découle énormément de la religion puis de l'influence religieuse dans notre société on reconnaît même pas aujourd'hui parce que tu sais, tu peux ne pas être religieux mais quand même avoir une vraiment grande influence religieuse. Puis on s'entend que l'homophobie et tout, mais ça découle énormément de ça. Mais c'est plus aussi présent dans notre société. Fait que tu sais, déjà de là, ça m'amène à ton point que tu as dit au début, un peu l'homophobie internalisée. Là. Je pense qu'on a... beaucoup de gens ont passé par là. Même moi, back in the day, je voulais tellement pas être lesbienne. J'étais comme, non, c'est impossible. Oh my God. Arc, là, limite, je disais ça. Hey, c'est pas drôle, là. C'est comme, faire un coming out, c'est la partie la plus difficile, c'est de le faire à soi-même, sincèrement. On dirait qu'une fois que tu t'acceptes, là, ton énergie change. On dirait que j'étais tellement pas bien avec moi-même que, tu sais, j'avais de la misère à... Je sais, ça, être un humain civilisé. J'ai tellement vécu la même chose, là. Pour moi, ça a été même dirigé contre
une personne en particulier, ça a été une fille qui... Puis tu sais, une fille qui était très, très, très... plus que libérée dans sa sexualité, tu sais, très upfront, puis qui te mettait ça dans ta face, puis ça venait tellement me chercher, parce que pour moi, c'était quelque chose de très conflictuel, là. La sexualité, c'était tout le temps un peu un combat, parce que justement, il y avait plein de choses inavouées, fait que c'était éprouvant, puis cette personne-là était à l'antipode de ça, puis je l'ai comme complètement démonisée, puis pendant des années, je pouvais pas la blairer, tu sais, je pouvais juste pas, puis elle non plus, puis c'était un rapport super complexe, jusqu'à ce qu'on se tame de ça, de cet inconfort-là, puis qu'on se dise, on va-tu prendre un café? Let's go, là, on se parle, on crève l'abcès. Puis les deux, on a été forcés d'admettre qu'on se tripait comme dessus, puis j'ai compris que ma haine, tu sais, de cette personne-là, c'était une espèce de dégoût de moi-même redirigé. Puis on dirait que de faire la paix avec ça, ça a été vraiment éprouvant parce que j'étais aussi dans une relation hétérosexuelle au moment où ça s'est passé. Fait que ça a été tough, tu sais, d'ajuster tout ça puis de trouver un sweet spot. Mais moi aussi, il a fallu que je passe par un « je déteste cette personne » par un « je déteste éprouver ce que j'éprouve pour cette personne » à « j'éprouve ce que j'éprouve pour cette personne » à « je suis cette personne qui désire des filles aussi ». Ouais. Ça a été comme ardu. Mais c'est drôle parce que moi aussi, c'était vraiment similaire. Comme il y avait vraiment pas beaucoup de gens qui étaient out lorsque moi j'étais au secondaire. Je pense qu'il y avait peut-être genre 2 filles qui étaient comme semi-out et tout. Puis on dirait qu'à chaque fois, tu sais, je les regardais, puis là j'étais comme puis j'essayais de comme un peu genre attirer leur attention sans même savoir que c'était par rapport à ça, que c'était vraiment juste parce que j'ai entendu dire qu'il était attirant vers les femmes, puis là, j'étais juste comme, pas moi, là, par contre, là. Mais c'est drôle parce que, comme lorsque j'ai fait mon coming out, j'ai regardé en ligne, genre, des vidéos de comme « How to know if you're gay », des choses comme ça. À quel point on a toutes déjà fait ça, genre, les quiz, là. « How to know if you're gay ». Si tu passes ce test, probablement qu'il se passe quelque chose. Ouais, puis je me souviens, justement, c'était une vidéo, puis c'était « Hello, Steph ». Puis la première phrase du vidéo, c'était si tu look up ce vidéo, t'es gay. Puis je me souviens, j'étais juste comme non, cancel, ferme le table. C'était juste une blague. Puis là, finalement, comme j'avais fait mon coming out, puis tu sais, je m'étais regardée dans le miroir, puis je pleurais, puis j'étais comme OK, Geneviève, comme tu sais, t'es gay. Faut que tu le dises à voix haute parce que la personne était comme tu sais, faudrait que tu le pratiques devant un miroir parce que les mots, genre, des fois, la raison pourquoi les gens ont tellement de difficultés à faire leur coming out à genre les personnes dans leur vie, c'est que ces mots-là ne sont jamais sortis de leur bouche. Dire comme je suis gay, c'est jamais sorti de ta bouche. Fait que t'as tellement un blocage à le dire quand c'est la première fois que tu vas le mentionner à quelqu'un. Donc, faut que tu te regardes dans le miroir, faut que tu te le dises. Puis je me souviens, là, comme je m'étais regardée, puis j'étais comme Geneviève, tu es gay. Puis j'ai quand même refoulé ma sexualité pendant 50 ans après. Genre, à essayer de dater des hommes, puis à essayer de... compris 50 ans. Ouais. Qui est ton chirurgien, Mia? Beaucoup de retinol. Mais non, c'est ça, c'est fou, là, comment tu essaies de te refouler, puis de faire non, comme je suis pas gay, là. Là, ben, tu vois, moi, je l'ai jamais fait encore vraiment à ce jour. J'en ai parlé un petit peu à demi-mot. Tu sais, à la radio, j'avais fait une chronique un peu à mots couverts où je disais que je m'opposais aux étiquettes parce que c'était inconfortable puis que je me sentais comme encarcanée là-dedans. Mais tu sais, j'ai jamais fait un « Maman, assis-toi, faut que je te parle ». Tu sais, il y a juste eu un « Ah, cette fille-là, ouais, j'ai couché avec. » Tu sais, ça a juste été un peu comme saupoudré ici et là. Puis de toute façon, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faut que tu continues à faire toute ta vie à cause qu'on vit dans une société tellement hétéronormative que les gens, tu sais, surtout qu'on se présente toutes de façon assez féminine, là. Tu sais, il n'y a pas un immense stéréotype qui émane, je pense, d'aucune de nous. Fait qu'il y a quelque chose aussi de... J'ai pas envie d'annoncer ça en grande pompe toute ma vie, tu sais. Je pense que je vais l'imposer comme ça s'est imposé à moi, tu sais, de façon très soft et par la porte de côté un peu. Mais oui, puis le coming out, c'est tellement pas quelque chose de nécessaire, tu sais. Je veux dire, si on met beaucoup l'accent là-dessus, il faut faire un coming out, mais absolument pas. Ça peut rester flou aussi, là. Ta sexualité, ça t'appartient à toi. Puis dans notre société actuelle... est-ce que je défends? Dans notre société actuelle, on veut tellement tout catégoriser, mettre des étiquettes sur qui on est, qu'est-ce qu'on ressent, mais si toi, tu le sens pas et t'as pas envie de faire ça, that's amazing. Tu sais, personnellement, j'ai toujours dit que j'étais queer parce que c'était la plus grande étiquette qui englobait plein d'autres sexualités. Là, maintenant, je suis vraiment confortable avec qui je suis et je suis contente de le dire que je suis lesbienne, mais ça m'appartient. Mais s'il y en a des lesbiennes qui veulent juste pas le dire, ça t'appartient aussi, tu sais. C'est ça vient pas de dire que t'es pas lesbienne, parce que moi aussi, j'utilisais le label queer parce que justement, j'étais comme, mais tu sais, c'est comme c'est un umbrella term. C'est un peu le rejet de l'étiquette, c'est un peu une réappropriation du mot qui initialement était utilisé comme une insulte. Puis je trouvais que c'était comme un mot que j'aimais, jusqu'à temps que j'ai downloadé TikTok.
Et puis, je me suis rendu compte que lesbian TikTok, is a thing. Et puis, j'étais comme, ouais, non, ouais, je suis lesbienne. Effectivement, je suis lesbienne. Ça a comme creep up sur nous, hein? Mm-hmm. Moi, en tout cas, j'ai téléchargé l'application en joke, puis 2 jours plus tard, j'avais juste des vidéos de comme « Hey, if you like girls... » Ouais. C'est ça, l'algorithme nous connaît bien. Le For You page me connaissait plus que je me connaissais. Puis après ça, j'ai découvert le Lesbian Master Doc. Puis c'est comme un énorme document sur comme Google Drive qu'il y a plein de monde qui ont écrit des choses par rapport à comme l'hétérosexualité compulsive, toutes les choses de comme comment savoir si t'es bisexuel ou une lesbienne qui aime la validation masculine, des choses comme ça. Parce que moi, c'était ça mon problème à moi, par exemple, c'était que genre en grandissant, j'ai toujours genre seek la validation masculine. Mais j'étais pas attirée envers eux, mais j'étais juste comme, genre, je veux que comme les hommes pensent que comme je suis bonne. Je cravais ce genre de, I guess, le côté paternel un peu. Puis est-ce que t'étais du genre à vouloir, même si t'étais pas intéressée par eux, à vouloir leur plaire, puis à flirter un petit peu? Ouais. Ah ouais, pour qu'eux, ils s'entichent de toi, puis que tu te Puis moi, sens j'étais juste comme, non, finalement, comme laisse faire. Tu sais, comme, genre, à chaque fois, là, tu sais, j'étais toujours, j'aime le fait que, comme, like, men drool over me, mais comme, non. Genre, c'était fou, là, parce que j'ai tellement été, comme, ça a été difficile, justement, pour moi, à réaliser que, dans le fond, j'étais juste une lesbienne qui avait besoin de male validation. Moi aussi, j'ai tellement daté de garçons pour essayer de me convaincre, tu sais, c'est ça, j'ai tellement daté des dos, là. Mais, tu sais, à quel point ça marchait pas, là. Tu sais, j'avais pas besoin de ça. Puis, tu sais, comme on en parlait, c'était tellement des perles d'hommes qu'on a pogné, des magnifiques gars qui nous auraient offert la lune. Moi, j'étais comme, ouais, on était bien too much. Genre, j'étais comme, je trouvais ça limite pathétique. Puis, finalement, justement, je tombe en amour avec une fille. La fille, elle fait juste respirer. Je suis comme, oh my God, la femme de ma vie. Tu sais, comme elle fait... Tu sais, c'est fou à quel point... C'est ça, j'avais besoin de male validation, mais non, c'était pas ça, tu sais. Mais c'est drôle parce que, genre, moi, je me suis... C'est fou parce que, comme, justement, c'était tellement des hommes attentionnés, tellement, genre, gentils, comme tellement des bons garçons, là, tu sais, des bons hommes. Mais j'étais jamais capable... C'est pour ça que j'ai jamais couché avec un homme, parce que j'ai jamais été capable de m'amener à... Ça va évoluer plus. Il y a même un gars qui a attendu pendant 2 mois. On s'est comme fréquenté pendant 2 mois, puis finalement, j'étais juste comme... Ouais, non, comme je l'ai... Mérité. Ouais. Tant mieux pour lui. Sauvé par le lesbian god. Non, c'est littéralement, genre, j'ai comme l'impression que c'était ça, parce qu'on avait failli coucher ensemble, puis finalement, ça s'était pas passé, puis je pense que c'était juste comme the lesbian god qui était comme non. Mais je pense qu'il y a un peu de ça, même dans l'hétérosexualité, tu sais. Oh mon Dieu, attends, je veux pas me mettre le pied dans la bouche. Avez-vous lu Le principe du cum shot? Non, de Lily mais Boisvert. tu m'en as déjà parlé, puis j'étais comme, il faut vraiment que je le lise. J'aurais dû te l'apporter. Elle explique le principe de l'autophilie dans les relations hétérosexuelles, puis elle explique que la sexualité masculine est tellement montrée, tu sais, la sexualité est tellement axée sur l'homme que la femme n'a pas appris à érotiser le corps de l'homme parce que la sexualité tourne autour de l'homme hétérosexuel. Donc, les images qui sont projetées, c'est des femmes en sous-vêtements, des femmes nues, de la pornographie avec beaucoup de femmes nues. Puis ça fait en sorte que, étant donné que les seins deviennent comme sexuels, deviennent tabous, tandis que le corps de l'homme est juste banal, c'est des hommes en chess qui courent, on en voit tout le temps, que quand on arrive dans un contexte sexuel, hétérosexuel, l'homme enlève son chandail, puis la femme, elle a déjà tellement vu ça qu'il manque comme une étape pour être érotisée, tandis que la femme, elle enlève son chandail, puis elle a encore un soutien-gorge, l'homme a encore quelque chose à explorer, quelque chose qui n'est pas vu, tandis que la femme, elle a vu des gars en chess qui jouaient au tennis, qui étaient au parc tout le long. Fait qu'elle va tomber dans une façon de s'érotiser qui passe par le regard que l'homme porte sur elle. Je me sens attirante pour lui, donc je suis attirée. Ou je fais des bruits parce que je sais que ça l'excite, donc moi, ça m'excite de m'entendre parce que je me sens désirable, puis c'est comme ça mon in pour le désir sexuel. Peut-être que je le résume super mal. C'est tellement ça, il faut que je le lise. Mais tout le monde doit lire ça. Homme, femme, peu importe où tu te situes. Excusez-moi, je me suis bien emportée. J'adore cet essai. Je pense que tout le monde doit lire ce livre-là. Moi, ça m'a vraiment frappé d'en face. Ah, wow, c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai, genre, tu sais, on est tellement... On voit un homme qui jogue en cuissard, puis, tu sais, on voit quasiment, genre, l'outline de son pénis. Tu sais, comme il n'y a pas tant de qu'est-ce qu'il y a en dessous de mystère ouais, qui reste, ouais. Mais alors que les femmes, tu sais, c'est très... tu sais, comme sur Instagram, c'est censuré. On joue sur la pudeur, mais oui, exact. Mais non, c'est vrai, c'est fou. J'avais jamais pensé à ça. Donc, ce fut l'épisode sur la biphobie avec Rosalie Bonenfant. Merci tellement de t'être joint à la conversation. Merci tellement à vous! Et on a une tradition sur le podcast Rainbows and Orgasms. Avant de partir, tu pourras choisir un sextoy
que tu C'est désires. pas vrai. Oui, Absolument. mais je vous dois pas une vidéo promo avec ça Absolument ou quoi pas. que ce Il y a soit. rien. On veut juste que tu aies du plaisir. C'est aussi simple que ça. Vous êtes trop fine, on peut-tu s'abonner puis revenir? C'est comme un Écoute, truc mensuel. Donc, voilà, je vais te montrer la sélection après la Oui. vidéo. Fantastique, merci Rob. Oui, merci, les gens Rob. c'est ça. Et pour tous les gens qui écoutent le podcast en ce moment, n'oubliez pas que si vous voulez quelque chose sur le site, vous avez un 15% de rabais avec le code RO15. Donc, merci beaucoup. Hey, puis on a bien dit, je m'excuse, là, on a bien dit que c'était difficile puis qu'on comprenait pas tout le temps, puis... mais il y a aussi... Être bi, ça peut être vraiment nice aussi oui. quand on s'entoure de personnes Mais oui, le fun et 100%. conscientes et ouvertes, puis ça peut être sécur. On dirait que j'ai pas envie qu'on Ben ait non. découragé tout le monde. Ben non, évidemment pas. Là. Je veux dire, il faut qu'on soit plus dans l'acceptation. Il faut 100%. qu'on s'informe, qu'on soit à l'écoute plus. Je veux qu'on soit dans un monde plus ouvert. C'est ça que je Ouais. souhaite. Fait que partagez le podcast. Exactement. On Exactement. partage ça, puis Voilà. on arrête ça. Il n'y en a plus de biphobie, d'homophobie, de Non, non. phobie. Arrive 2022, ça n'existe plus. Exactement. Beau le rêve. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye! Merci, bye.